Maintenant, on va étudier les cas d'objets qui ont des trajectoires courbes, mais dont la vitesse n'a pas une grandeur constante. Donc, soit ils vont de plus en plus vite, soit ils vont de moins en moins vite. En fait, on va se concentrer sur les cas d'objets qui ont des trajectoires circulaires, c'est-à-dire dont la trajectoire est un cercle. Sauf que la trajectoire n'est pas obligée d'être un cercle complet. Ça peut être juste une portion de cercle aussi. Puis ça, c'était vrai aussi dans le cas du mouvement circulaire uniforme dont j'ai parlé dans une autre vidéo. En fait, par exemple, la trajectoire, ça pourrait être un quart de cercle ou un huitième de cercle. Puis ça fonctionnerait. Donc, par exemple, ici, on a un objet qui suit une trajectoire qui est un petit peu compliquée, mais si on considère juste la portion qui va de là à là, ben, ça compte pour un mouvement circulaire. Donc, supposons que l'objet dont il est question ici a une vitesse qui varie. Ben, à ce moment-là, on sera en présence d'un mouvement circulaire non uniforme. Puis là, vous remarquez qu'il y a deux vecteurs accélération qui sont dessinés. Il y a celui-ci, qui est l'accélération radiale, l'accélération centripète, qui est là parce que l'objet est en train de tourner. Quand il y a une accélération radiale, qui est toujours perpendiculaire à la vitesse instantanée de l'objet, c'est parce que la vitesse de l'objet est en train de changer avec le temps. Puis, il y a celui-là, qui est qu'on va appeler en fait l'accélération tangentielle, qui est l'accélération qui vient de la variation du module, donc qui vient de la variation de grandeur de la vitesse. On l'appelle l'accélération tangentielle parce qu'elle est toujours tangente à la trajectoire de l'objet, comme la vitesse instantanée en fait, qui est elle aussi toujours tangente à la trajectoire. Donc, l'accélération tangentielle va toujours être soit parallèle, soit antiparallèle, c'est-à-dire en sens inverse, par rapport à la vitesse instantanée. L'accélération tangentielle, en fait, c'est comme l'accélération dont il était question quand on étudiait le mouvement rectiligne. En mouvement rectiligne, la vitesse ne change pas de direction parce qu'elle peut juste être vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, en mouvement rectiligne, s'il y a une accélération, c'est parce que la grandeur de la vitesse est en train de changer. Ici, en mouvement circulaire non uniforme, on nomme cette composante-là de l'accélération qui est liée au changement de grandeur de la vitesse. On l'appelle, bref, l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle pointe vers l'avant, c'est-à-dire dans le même sens que la vitesse, si la vitesse est en train d'augmenter, et elle pointe vers l'arrière, donc en sens inverse par rapport à la vitesse instantanée, si la vitesse est en train de diminuer. Bref, ce qui va différencier le mouvement circulaire non uniforme du mouvement circulaire uniforme, qu'on a étudié précédemment, c'est la présence de l'accélération tangentielle. L'accélération radiale et l'accélération tangentielle, c'est les deux composantes de l'accélération totale. L'accélération totale, on va la noter avec le symbole A, tout simplement. Ici, je l'appelle l'accélération totale pour un maximum de clarté, mais je pourrais aussi juste dire l'accélération, parce que l'accélération totale, c'est la somme des composantes de l'accélération. C'est la somme de l'accélération radiale et de l'accélération tangentielle. L'accélération totale, c'est elle qui est la variation du vecteur vitesse en fonction du temps. L'accélération radiale, l'accélération centripète, me dit le taux de variation de la direction du vecteur vitesse en fonction du temps. L'accélération tangentielle me dit le taux de variation de la grandeur du vecteur vitesse en fonction du temps. En mouvement circulaire uniforme, il n'y avait pas d'accélération tangentielle parce que la grandeur de la vitesse était constante. Puis en mouvement rectiligne, il n'y avait pas d'accélération radiale parce que l'orientation de la vitesse ne changeait pas. Ou en tout cas, juste à 180 degrés. Comme j'ai dit, l'accélération totale, c'est la somme de l'accélération radiale et de l'accélération tangentielle. Pour savoir c'est quoi la grandeur de l'accélération totale et dans quelle direction ça va pointer, il faut mettre l'accélération radiale et l'accélération tangentielle bout à bout. Donc, l'accélération totale dans cette situation-ci, ça correspondrait à ceci. L'accélération radiale et l'accélération tangentielle, par définition, elles vont toujours être perpendiculaires l'une avec l'autre. Parce qu'il y en a une qui est orientée comme un rayon du cercle, puis l'autre qui est comme une tangente. Puis un rayon et une tangente en un même point, c'est toujours perpendiculaire. Donc, si je cherche la grandeur de l'accélération totale, je peux prendre le théorème de Pythagore. Parce que en fait, AR et AT, ce sont les deux cathètes d'un triangle rectangle. Puis l'accélération totale, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Puis AR, c'est encore V carré sur R, comme dans le mouvement circulaire uniforme. Puis l'accélération tangentielle, ben, c'est le taux de variation de la grandeur de la vitesse par rapport au temps.